On va parler de la data au cœur de la transfo, de la stratégie de transfo d'Air France. J'en veux pour preuve la Data Factory qui a ouvert en septembre 2022. Vous me confirmez, c'est bien ça? Bon, ouf. Et il va nous en parler, évidemment, c'est Thierry Van Averbeke, directeur transformation Data Air France, que je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît. Soyez le bienvenu. Je vous en prie. Bonjour à tous. Donc Thierry Van Averbeek, qui est effectivement en charge de la gouvernance de la transformation data d'Air France. Donc, qu'est-ce que la transformation data? Ça recouvre plusieurs sujets. Il y a finalement tout ce qu'on va mettre en place en interne pour faire d'Air France une entreprise data-driven. Donc, il y a des aspects de gouvernance à mettre en place en transverse. Il y a développer la culture data, que finalement tous les salariés s'intéressent au sujet, comprennent comment ça impacte leur quotidien, en quoi ils doivent investir ce sujet. Il y a les aspects RH avec mettre en place une filière de la data, des fiches de poste, et puis surtout développer les usages et les projets data. Alors quand vous entendez Air France, qu'est-ce que ça vous évoque? Peut-être que ça vous fait penser à des avions, au voyage. Si vous avez déjà pris un vol, peut-être que vous vous êtes posé la question finalement, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Qu'est-ce qui permet de rendre tout ça possible, de rendre le voyage possible? Eh bien, sachez en fait que la data accompagne tout votre parcours client, depuis le moment où vous allez réfléchir à votre voyage, réserver un voyage. La data est présente à ce moment. On a tout ce qui est derrière l'optimisation du remplissage des vols, le revenu management. Et à partir du moment où vous aurez fait votre réservation, là aussi la data va permettre de préparer ce qui va se passer le jour J quand vous allez voyager, faire en sorte que tout soit en place. Donc déjà, faire en sorte que les avions soient prêts à être opérés, que la maintenance ait été faite sur les appareils, que les rotations des avions, du personnel navigant aient été correctement anticipées. Et lorsque on sera le jour J, qu'on puisse aussi faire face le mieux possible aux aléas qui peuvent survenir pour que le voyage se passe comme prévu. Donc, la data, l'utilisation de la data à Air France, c'est pas nouveau. Ça fait des années, ça fait même des dizaines d'années qu'on utilise la donnée, ne serait-ce déjà que pour repérer le programme des vols. Et derrière chaque étape de ce parcours, on a 65 data scientists aujourd'hui qui sont spécialisés pour améliorer chacune des étapes de ce parcours en utilisant les données. Donc voilà, ce que je vais essayer, c'est en quelques minutes de vous expliquer quels sont les usages des données à Air France, en quoi la donnée est au cœur de la stratégie d'Air France et ce qu'on met en place pour être davantage data-driven. Donc le premier exemple que je voudrais partager avec vous, le premier cas d'usage, c'est la maintenance prédictive. Alors comment ça a commencé? C'était finalement quelqu'un qui stockait sur son disque dur les données qui provenaient des capteurs des vols, donc finalement toutes les données qui étaient enregistrées par ces capteurs, en se disant que peut-être un jour il y aurait un usage intéressant à faire de toutes ces données. Et effectivement, le premier usage finalement qu'on a trouvé, c'était d'utiliser ces signaux pour détecter la panne à venir d'un composant. Et donc le premier composant sur lequel on s'est penché, c'est les pompes à carburant de certains avions. Et en fait, en utilisant ces signaux, on était en mesure d'anticiper qu'un composant allait tomber en panne. Et anticiper une panne, ça permet d'éviter des retards le jour J, voire même des annulations de vol. Donc forcément, c'est des impacts qui sont très importants, à la fois pour Air France, mais bien sûr aussi pour tous les clients. Alors, étant donné que ça a très bien fonctionné sur les pompes à carburant, depuis, ça s'est étendu à plein de composants différents, à plein de types avions. C'est quelque chose qui est tout le temps en développement, cette maintenance prédictive sur les composants avions. On en est à un stade où finalement, même là récemment, on a eu un cas où, alors qu'on était en train de développer, mettre en place sur un nouveau composant, on a pu voir finalement, les data scientists ont pu voir que dans les signaux d'un des composants, il y avait quelque chose qui indiquait qu'il allait tomber en panne. Donc ils ont contacté les équipes de maintenance, l'avion était encore en hangar, le composant a été changé. Et puis au-delà de ces exemples, ce cas aussi, maintenant, c'est un réel produit data, c'est-à-dire que ce produit-là est commercialisé pour les clients, les autres compagnies externes qui font appel au service de la maintenance d'Air France. Un autre usage des données, c'est les prévisions. Alors,
pourquoi est-ce qu'on fait des prévisions dans une compagnie aérienne? Il y a énormément d'utilisation. Lorsqu'on est loin du départ, finalement, ça permet de planifier, de dimensionner les besoins par rapport à ce qui va se passer le jour J, de finalement estimer de combien de personnes on va avoir besoin pour permettre l'enregistrement des passagers, l'embarquement des passagers, de dimensionner aussi toutes les équipes qui sont sur la piste autour des avions, dont on va avoir besoin le jour J. Et puis, lorsqu'on s'approche du départ des vols, il va y avoir aussi d'autres prévisions qui vont entrer en jeu. C'est par exemple prévoir le nombre de plateaux repas qu'on va mettre à bord de nos appareils, suivant les différents types aussi de plateaux repas, de manière à avoir une offre qui corresponde le mieux possible à la demande à bord, éviter le gaspillage. C'est aussi finalement utiliser les informations, par exemple, pour prévoir ce qu'on va pouvoir mettre en soute en termes de fret, de cargo, parce qu'il faut savoir qu'une des activités d'Air France, au-delà du transport de passagers et de la maintenance, c'est aussi le transport de fret, de cargo. C'est transporté dans les soutes de nos avions. Et pour savoir ce qu'on peut transporter, ça dépend du nombre de passagers qu'on va embarquer, des bagages de ces passagers. Et donc le plus tôt possible, on a une vision précise, le mieux on peut organiser les activités du transport du fret. Donc vous voyez qu'il y a énormément de prévisions qui sont faites sur chacune de nos vols. Et ces prévisions, on va les mettre à jour chaque jour avant le départ du vol. Donc au global, ça fait des dizaines de millions de prévisions qui sont faites chaque jour et actualisées pour permettre les opérations, que les opérations se déroulent de la manière la plus efficace possible. Au-delà de ces exemples de prévisions, on a mis en place aussi des modèles de simulation qui s'appuient sur les données. Un exemple, c'est l'estimation du retard des vols. Donc, à partir du moment où on a défini un programme de vol, on utilise ce modèle pour estimer quel peut être le retard d'un vol donné. Et donc ça se base bien sûr sur l'historique, l'expérience qu'on a de départ de vol. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Il y a la manière dont on a construit notre programme de vol, la manière dont les rotations des avions se font, ce qui se passe dans les aéroports où on peut avoir certains flux qui sont saturés. Et donc ces modèles sont très précieux pour, dès qu'on a défini notre programme de vol, pouvoir tester aussi différents scénarios, faire des ajustements de manière à avoir un programme de vol qui soit plus robuste quand il va être exploité, se dérouler le jour J. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce modèle, on va l'utiliser à différentes étapes et qu'il va être réutilisé par différents services au fur et à mesure qu'on s'approche du jour de départ jusqu'au jour des opérations, où là, ce qu'on estime, c'est plus une distribution de retard, c'est même une valeur, de manière à pouvoir anticiper et ajuster les opérations pour que le programme de vol se déroule de la meilleure des façons. Un autre usage des données, c'est aussi pour tout ce qui est réduction des émissions. Alors, de quelles émissions on parle? On parle des émissions de CO2, mais pas que. Donc, les données sont utilisées, par exemple, pour tout ce qui est écopilotage. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on utilise en interne d'Air France un logiciel d'intelligence artificielle qui se connecte à des données en temps réel et qui permettent à nos pilotes d'optimiser leur plan de vol, d'optimiser leurs pratiques de manière à diminuer la consommation de carburant et du coup les émissions aussi qui sont associées. Les données, c'est aussi important pour la trajectoire carbone d'Air France, la projection sur les prochaines années. Cette trajectoire, on a des objectifs bien quantifiés sur là où on veut être en 2030, les réductions qu'on se fixe. Et pour tenir ces objectifs, il faut avoir une trajectoire qui soit solide. Et ça dépend de l'évolution de notre offre, ça dépend de l'évolution de notre flotte, de la performance des appareils de notre flotte. Et donc, il y a énormément de données qui viennent alimenter ce modèle de manière à avoir une trajectoire carbone solide. Enfin, pour les effets non CO2, depuis 2 ans, on partage avec des instituts de recherche les données qui sont issues de notre vol de manière à améliorer la compréhension, par exemple, des traînées de condensation pour mieux comprendre finalement où, quand, comment ces traînées se forment. Et donc, ce sont des données qu'on partage avec Météo France et on travaille avec eux pour améliorer la compréhension de ces phénomènes. Alors voilà, j'ai balayé quelques cas d'usage pour vous faire comprendre l'usage qu'on a en interne des données.
J'ai pas tout couvert, j'ai couvert peut-être les cas qui sont un peu plus spécifiques à l'aérien. Bien sûr, on a plein d'autres usages, par exemple pour tout ce qui est connaissance de nos clients, avoir des échanges plus personnalisés, plus pertinents par rapport à leur parcours. On a aussi bien sûr des usages en interne pour améliorer l'expérience de nos salariés. Mais donc voilà, cet usage, il n'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on travaille sur la data, qu'on travaille pour améliorer. Mais depuis 2 ans, on a vraiment inscrit la data au cœur de la stratégie d'Air France. Parce qu'on est dans une phase où on a besoin, on continue de nous transformer. Et pour aller plus loin, on a besoin d'utiliser la donnée pour optimiser notre modèle, optimiser notre fonctionnement. C'est dans ce contexte qu'on a ouvert en septembre 2022 la Data Factory d'Air France. Et donc la Data Factory, c'est un outil qui sert cette transformation pour nous permettre d'être plus data-driven. Et c'est un bâtiment qui s'est ouvert au cœur du siège. Et donc voilà, quand on arrive au siège d'Air France, le premier bâtiment qu'on voit, c'est cette Data Factory. Alors à quoi sert la Data Factory? Quelle est son offre? La première partie, c'est de contribuer à la professionnalisation des personnes qui travaillent sur la data, qui sont soit des personnes qui travaillent sur la gestion de la donnée ou la consommation de la donnée, leur apporter des formations. Donc on a travaillé l'année dernière sur une filière de la data, sur mettre en place des fiches de poste, des formations en accompagnement. Là, on vient de passer une nouvelle étape avec la mise en place d'une promotion de 10 data stewards. Donc, c'est des personnes qui sont vraiment dédiées à la documentation, l'amélioration de la qualité des données. Parce que jusqu'à présent, c'était des choses qui étaient portées par des personnes dont c'était le rôle à 20-25% du temps. Et puis souvent, ça passait un peu après le reste. Donc, on avait besoin d'avoir des gens qui travaillaient vraiment sur ces sujets à temps plein. On a fait monter des personnes qui sont venues avec leurs compétences fonctionnelles des données, mais qui n'avaient pas forcément ce background data. Et donc là, on est en train de les accompagner pour les faire monter en compétences sur ce métier de data steward. Il y a aussi toute la partie culture data. Voilà, pour démocratiser l'usage des données, ça demande que tous les salariés comprennent les enjeux de la data. Donc on a organisé plusieurs événements au cours de l'année écoulée pour que tout le monde comprenne que ce n'est pas qu'un sujet IT, mais que c'est vraiment l'affaire de toute la compagnie. Et on a eu là tout récemment un événement autour de ChatGPT, parce qu'on voit qu'on a beaucoup d'usages en interne autour de l'intelligence artificielle générative. Le deuxième pilier de cette Data Factory, c'est un DataVis Café. Donc là, on a une permanence qui est ouverte à tous les salariés. Donc n'importe qui peut venir pousser la porte de la Data Factory lorsqu'il a besoin d'accéder à une donnée ou lorsqu'il cherche à mettre en place des indicateurs, un tableau de bord. Et il va trouver le support d'experts qui sont là pour répondre et l'accompagner dans ses projets. Et enfin, le dernier pilier, c'est l'accompagnement des usages et projets data. Et donc, on accompagne finalement l'ensemble des directions lorsqu'il n'y a pas forcément les ressources, les compétences pour mettre en place leurs projets data. On les accompagne aussi sur la mise en place de leur roadmap, définir quels sont les cas d'usage, comment les prioriser, de quelle organisation elles ont besoin. On a travaillé récemment avec la direction de la maintenance, on travaille actuellement avec la direction multirisque. Et donc voilà, l'objectif, c'est d'accélérer la mise en place des usages data en transverse dans la compagnie. Voilà, donc en quelques minutes, la présentation de ce qui se passe, comment on utilise les données Air France et la transformation data qui est en cours. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi d'échanger avec vous plus en détail. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.